Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ah bah dis donc, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, 27 avril 2020. Et je regardais vaguement ce que j'avais dit le 27 avril. Sur les 30 minutes qu'il y avait ici, globalement, le plan de trading était bon et encore probablement jusqu'au jour à venir. Donc il faut savoir que la chaîne n'est pas abandonnée. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que le plan tient toujours. Donc je suis très attentif avec ce que je fais sur la chaîne YouTube. Et je me réfère à ma dernière météo comme étant la référence, le plan pour la suite. Si vraiment il y a un changement dans la situation, ça change. Mais c'est pas parce que vous voyez pas la date du jour que c'est fini quoi. Ou que, ou que je m'intéresse pas à ce qui se passe, au contraire. Bon, bien sûr, il y a des updates quotidiens pour les VIP, plus le fait que je les coach pour qu'ils apprennent à développer leur plan de trading, enseigner aux traders néophytes à survivre et gagner dans les cryptos. D'abord survivre, ensuite gagner, hein, pour que il y a un ordre. Je fais pas de vulgarisation aussi, hein. C'est trader néophyte, ça veut dire le mec qui voilà, il a décidé de s'y mettre, ouais, acheter, vendre, on verra bien sur un coup de bol. Bon, donc je vais pas inviter des nouveaux gens à se mettre dans la crypto. Par contre, ceux qui y sont déjà et qui galèrent un peu, bah, rejoignez-nous. Il y a la météo du Bitcoin pour l'analyse, le plan pour les jours à venir, le plan probable, hein, pas sûr bien sûr. Je suis pas conseiller financier, je suis rien, je suis un trader pour mon compte je partage mon expérience à qui le veut. Pour ceux qui le veulent gratuitement, il y a une formation gratuite qui est disponible ici. Ceux qui veulent rejoindre sur Discord, ils peuvent rejoindre sur Discord, mais c'est plus actif du niveau VIP. Et ceux qui veulent devenir VIP et donc améliorer leur trading ou simplement comprendre les bases, mettre en place un système qui leur correspond, qui leur donne un avantage probable, non pas sur le prochain trade ou sur ce qui va se passer, mais sur 100 trades, 1000 trades, se dire « Hey, je gagne de l'argent ». C'est déjà possible de le faire dans les conditions actuelles avec la formation gratuite. On est dans des conditions mondiales qui sont propices à ce que la formation gratuite sur une ouverture de 3 à 5 ans permette à des gens de pas trop faire de la merde. Voilà. Avoir un gros capital, c'est pas nécessaire au début. Le gros capital, c'est juste le confort qui vous permet de tenir plus longtemps, le temps de développer les compétences. Parce que acheter et vendre c'est facile, mais être rentable, ça prend du temps. Donc voilà. Donc ça c'est pour la pub, et maintenant on va aller sur la méthode Bitcoin que je vais faire succincte et plus avancée pour les VIP. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est quitté, l'incertitude était complète. Je disais que ça faisait pas de sens de passer, d'être biriche globalement. Donc à partir d'ici, à partir du moment où on avait défoncé et qu'on avait fait un plus haut sommet, hein, on avait confirmé que c'était bien une tendance haussière et on a continué au fur et à mesure de l'incertitude, du doute par rapport aux circonstances macroéconomiques à faire des plus hauts sommets, plus hauts creux, plus hauts sommets, plus hauts creux. Il y avait encore des gens qui doutaient là et bien sûr là ils doutaient plus, hein. On achète, quand on arrive sur le tard ça devient dangereux. On arrive dans des zones où les shorters peuvent être intéressés. Donc la reload zone, une zone de rechargement de short, 0,618, 0,7486, c'est des zones importantes de pivot. Et on en a une autre d'autant plus importante, c'est ici là. Potentiel triple top. Alors, beaucoup de choses peuvent se passer, se mettre en travers du événement halving alors qu'on est sur un rallye, c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. C'est même si on a des indications qui nous laissent penser que le mouvement est en train de s'essouffler, jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière, hein. Plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux. Une bonne location, ça suffit pas. À noter que cette location-là, pour moi, elle a évoqué des souvenirs douloureux parce que le trade ici était sublime et parfait. Pour moi, ça a été une perte ici, assez conséquente, puisqu'en plus j'étais en cold storage. J'ai pu sortir par rapport à ici, donc là j'étais relativement soulagé quand j'ai vu le tout chier. Mais n'empêche que tout ça pour vous dire que ici, ce point exact là, où on a rejeté exactement, où on a fait une mèche, donc la zone est défendue, c'est un point de forte offre,
enfin de force supply. Ça veut dire que la dernière fois qu'on est allé là, on a dégueulé jusqu'en bas. Donc là, faut pas s'étonner de voir une réaction et peut-être qu'il y a un vendeur motivé dans cette zone-là pour décharger assez violemment. D'accord? Cependant, les conditions ne sont pas les mêmes. Quand on a déchargé violemment ici, on avait une majorité du public qui était gravement engagé en position de levier et qui a rajouté assez gagnant ici. Donc là, on a eu une grosse décharge de... ça, c'est de l'analyse technique magnifique. Hein, vous voyez des gribouillis sur les graphiques. C'est merveilleux. Donc... toujours est-il que ça n'en reste pas moins pertinent et ultra pertinent, c'est que ici les conditions ne sont pas les mêmes, puisque ici ça a été le wipe-out, le gros nettoyage. Le gros nettoyage des open interest sur les dérivés. Voilà, quasiment 1 milliard balancé à la poubelle dans les poches d'Arthur et ses copains. Arthur et les Minimoy, comme j'aime bien les appeler. Donc maintenant, on n'est pas dans la même situation. Est-ce que les gens sont à fond sur le levier? Bah non. Hein? Donc on peut s'attendre à un sell-off, mais on a une tendance à une vente, hein, mais on a une tendance qui est haussière. On a un événement fondamental en début de mois, il y a encore des salaires qui peuvent rentrer, donc même si on est en phase potentielle de distribution sur la montée, il y a encore de l'argent frais qui peut arriver. Si on regarde les tendances Google Trends, Trends by Bitcoin au niveau mondial, on est en train de faire une structure bullish. Et c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire, vous voyez, on est en train de faire, on est en train de monter. Et c'est plutôt super intéressant, puisque il se trouve qu'on a remarqué une corrélation anticipée entre les Google Trends et le comment ça s'appelle et les recherches sur Google. Bah, c'est normal. Buy Bitcoin. Les gens veulent buy du Bitcoin. Donc les gens veulent. Alors bien sûr il y a de la marge, mais bon il y a aussi de la marge vis-à-vis d'un top historique. Hein, vous voyez à peu près où est le top historique. Si un jour on revient au tapé de là, on se dit ok bon peut-être il va falloir se calmer. La dernière fois c'était un petit peu trop populaire comme recherche. Mais pour l'heure, ça laisse encourageant entre le fait que, bah ouais, il y a de l'argent qui peut potentiellement rentrer, surtout encore de début de mois. Si leur but est de distribuer dans la zone, qui est une très bonne zone pour distribuer, hein, sur le simple fait que 80% du temps, les marchés sont dans un range, même si le Bitcoin aime bien aller dans les extrêmes, 80% du temps, il y a de la chance que ça réintègre. Et ben, pourquoi pas laisser l'argent frais du début du mois rentrer. Tandis que tout le monde est en train de se hyper pour le halving. A noter que le halving, ça ne veut pas dire forcément moon. Hein. On peut se rappeler le LTC, dont le halving était en août 2019, mais qu'on a dégueulé jusqu'à la date. D'accord? Et bien avant. Donc on peut très bien faire un top. Regardez, en plus, pile poil, hein, zone de distribution. À peu près similaire, le public est en train de courir après des mèches verticales, enfin des mouvements verticaux. C'est le moment de décharger, il y a des acheteurs motivés, pourquoi se gêner? Donc on est un peu dans ce genre de situation. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est fini pour le Bitcoin. Hein. Mon avis est que ici on a eu un bottom historique et que toutes les chutes sont des opportunités d'achat. Et quand je dis toutes les chutes, c'est jusqu'à 0. Hein. Pour que ce soit clair. Tout ce qui va venir, pour moi, dans l'année 2020, c'est une opportunité d'achat. Alors, ça y est, moi j'ai switché tardé. Hein. Vous pouvez courir et dire, oh putain, Fanta, il est fou et tout. Non, non. Mais ouais. Après, tout ça pour vous dire que c'est pas le moment de jouer au petit malin. D'accord ? Quand je dis c'est pas le moment de jouer au petit malin, c'est que ce que le Bitcoin apporte au monde, les conditions réunies à travers le monde, et ce qu'on voit techniquement, bah, c'est que ce qu'on a, eh ben, il rebondit, hein. On n'est pas qu'un peu. Un asset qui est capable de faire 100%, il est capable de faire 200%. Et le truc, c'est que quand la FOMO va commencer à rentrer,
c'est que vous n'imaginez pas la vitesse à laquelle il peut monter à 20 000, 50 000 et 100 000. C'est qu'à un moment, ça peut devenir dingo. Et ce moment, pour moi, d'un point de vue cyclique, il tombe pour 2020-2021, en sachant qu'on va énormément briser des cœurs si on revient retaquiner les 5000. Et bien sûr, tous ceux qui disent « Ah là là, si ça revenait à 5000, j'adorerais acheter, etc. etc. » Ben, ils n'achèteront pas. Comme ils n'ont pas acheté là, et comme ils n'ont pas acheté là. Et le truc étant que toutes les dumps sont des opportunités d'achat. Alors, on peut laisser le truc dégueuler. Hein. Pour le dégueuler, on verra avec les VIP les zones de liquidité exactes. Mais globalement, si vous arrivez à en avoir dans les 6000, vous serez bien. Le problème, c'est que cette montée s'est faite avec beaucoup d'amertume. Enfin, le problème, si on veut du Bitcoin pas cher. Dans des conditions mondiales normales, hein, je veux dire dans les conditions du Bitcoin tel qu'on connaît depuis 2019, il devrait aller dans les 6000, à peu près. Après, qui sait, c'est pas moi, hein. On verra. Dans les conditions qu'on connaît. Cependant, le truc est que les gens sont extrêmement bearish. Ils sont extrêmement bearish. Et le problème, c'est que dès que le prix commence à faire ça, tu as tous les vendeurs qui sortent leur bit et qui font et qui partent all-in pour le shorter jusqu'à 2000. Donc, le problème, c'est que voilà, il y a une grosse agressivité à la vente sur le Bitcoin. Et c'est caractéristique des bottoms historiques. Donc, plusieurs choses peuvent se passer. Soit ça dégueule. Là, vous voyez, il y a la MA200 là, qui est ici, qui a bien signalé qu'on était repassé en haussier. Donc la MA200 est là. Soit on redégueule, on trouve support. Bien sûr, tous les noobs sont en train de paniquer. Donc les weak hands, c'est pas le moment d'avoir les mains faibles. Hein, puisque le potentiel à la fin d'année, c'est entre 14 et 18 000. Donc, mark my words. Alors, et si c'est pas le cas, vous pourrez rigoler. On se retrouvera l'année prochaine. Donc, maintenant que ça, c'est là, soit on revient ici, tout le monde se met à shorter, on rebondit, on fait une petite poussée euphorique. Hein. Évidemment, si on reprend ce high, si on reprend ce sommet, tout le monde se met à long. Ah là là, on va devenir riche avec le Bitcoin. Et là, on aura notre nettoyage. D'accord ? Ça, c'est probable. Ou alors, on fait désespérer tout le monde. Il y avait quelqu'un que j'estime beaucoup parmi les VIP qui disait « Ouais, tu sais, si ça drop dans les 6000 avant le halving, pour moi c'est fini, on a échoué, etc. etc. » Et ça me plaît comme remarque parce que c'est pas con. Il faut savoir que les gens sont pas cons. Ce qui est dur, c'est de gagner en trading, mais ça ne veut pas dire que c'est par faute de cerveau. C'est parce que pour gagner, il faut penser en dehors de la boîte. Et donc, puisque c'est un concours de stratégie, le truc étant que effectivement, ça serait un signal très déprimant pour les nouveaux holders, les optimistes du halving, si on avait un mouvement baissier qui venait à tuer quelques espoirs de richesse facile avant le halving. Voilà. Il n'en reste pas moins que ça serait l'opportunité d'achat d'une vie, comme c'est déjà l'opportunité d'achat d'une vie, que c'est encore l'opportunité d'achat d'une vie, si on sait ce que c'est le Bitcoin, ce qu'il est en train de faire, et que le fait que les gros messieurs sont en train d'accumuler. Donc voilà. Ça fait d'autres gribouillis sympathiques. Donc que dire sinon que maintenant, long terme, on est toujours dans un potentiel plus haut sommet, plus haut creux. Attention, hein, tant qu'on n'a pas perdu là ou là, on peut considérer que c'est un plus haut creux aussi, et ça change absolument rien à la tendance. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très amers parce qu'ils n'ont pas... C'est maintenant qu'ils ont envie d'acheter, là où ils auraient dû acheter, et du coup, ça serait quand même vachement pratique que ça redescende. Parce que là, si ça redescend, bien sûr, on va trouver des acheteurs et donc potentielle continuation vers le bas. Donc, alors que là, on pourrait très bien les faire courir beaucoup plus haut.
Il y a encore beaucoup de conflits entre les gens, des conflits de sentiments. Il y a ceux qui sont ultra bear, ceux qui sont ultra bull. Et en général, quand on top, tout le monde est du même côté, hein, plus ou moins. Donc voilà, ça c'est pour dire un petit peu au niveau du sentiment. La location est bonne, on n'a pas encore la bonne structure. Enfin, en 4 heures, oui, mais c'est un point de vue MA9, MA18, vous voyez, on est loin d'avoir fait quelque chose qui va se croiser comme ça. Hein, vous avez vu, ça prend le temps hein, de faire un top moyen terme. Si on sort Ishimoku, la tendance est haussière, en tout cas en daily. Si on sort Ishimoku en weekly, on est parti pour du range, hein, on s'est installé dans le nuage, donc globalement on peut faire le ping-pong, particulièrement bien délimité, et c'est exactement à ça que je m'attends, du range. C'est probable qu'on ne fasse rien. Voilà. Maintenant le plan d'action est le suivant. Il est là, et il est là. Et attendez-vous à bien vous faire chier. Voilà, si vous êtes des range traders, ça devrait bien se passer. Après, selon bien sûr l'engouement, si tout le monde se met à partir dans du directionnel, à partir du moment où on casse avec volume, qu'on reteste et que ça échoue, bah on peut dire ok, downside is the right side et on verra bien. On aura des supports importants ici dans les 7002, mais bon, c'est qu'un support, on peut aller plus bas pour faire flipper les gens. Au niveau... Ouais. Au niveau du weekly, pour instaurer une tendance long terme au niveau du weekly, il faudrait laisser à cette partie ici du nuage là l'opportunité de se resserrer un peu et donc vraiment de s'installer assez longtemps dans cette zone là. Mais on pourrait faire 3-4 semaines ici jusqu'au 22 juin où on fait rien et sortir délicatement de ce nuage du côté positif si on est bullish. Autre support ici, vous voyez, il est là. Voilà. Après, au niveau weekly, et les bears pourront s'en faire un petit plaisir. Vous voyez ici la Kijun, là, la Kijun en bleu clair, qui est le point d'équilibre en weekly. Il serait complètement normal de revenir la taquiner. Elle n'a pas encore accompagné ce mouvement et on pourrait très bien s'amuser à faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas retraverser au point le plus fin du nuage. Donc la bonne nouvelle c'est qu'une fois de plus on a trouvé support au niveau de la MA200 au niveau du weekly. Pourquoi pas revenir retester encore, j'en sais rien. En tous les cas 2020-2021 pour ceux qui n'ont pas peur. Pour moi c'est une bonne année pour les cryptos. Voilà, et jusqu'à maintenant ça se passe très bien. Voilà pour la météo du Bitcoin. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, range. Probablement ennui et qu'est-ce qu'on se fait chier et c'est quand la halving et tout, ou continuation blow off top, on excite tout le monde et ah là là on vous l'avait dit bande de fils de pute, on s'explose, on va péter ce triple, on pète ce double top dans une explosion d'euphorie et ensuite le sell off parce que là il n'y aura plus aucun doute possible, on a niqué tous les bears, je veux dire n'importe quel bear prudent qui dit ok non ce bitcoin il est con, coronavirus machin et tout, il va prendre un stop ici, donc pourquoi pas aller le chercher, ça paraît être possible, et ensuite le sell-off. Donc voilà à quoi on reconnaît un bull market, c'est que toutes les chutes échouent à terme. Donc c'est là qu'on va voir. Comme on reconnaît un bear market, tous les rallyes échouent. Donc voilà, on va voir. Donc si vous n'êtes pas bon en trading, c'est le moment de faire les holders. Hein. C'est-à-dire je ne vends pas, j'achète et je ne vends pas. Si vous n'êtes pas bon en trading. Et si cette simple idée vous fait frémir, barrez-vous. Et bien sûr, sachez que, je répète, je ne donne pas de conseils d'investissement, j'explique comment moi j'agis sur les marchés parce qu'a priori ça en intéresse certains. Voilà, et vous pouvez me rejoindre sur le Patreon, on est bien. Tintin. Voilà. Et quand je dis prenez ça comme un show. D'accord.